Clarisse, j'entends tout ce que tu dis. Faut s'ouvrir à l'amour, tout ça, pour rencontrer quelqu'un et tout. Mais franchement, plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai terriblement peur de souffrir. Bonjour à toutes et tous. Si vous arrivez sur mon podcast pour la première fois, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur ce podcast, je suis là pour vous enseigner les secrets de la féminité divine. Mon rôle en tant que médium, en tant que coach et en tant qu'énergéticienne, c'est de vous faire découvrir les mystères de l'énergie féminine, de vous aider à créer la vie sexuelle, sentimentale, financière, familiale, la vie personnelle que vous souhaitez vivre en vous basant sur un pôle d'énergie un peu négligé qui est le pôle féminin. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email hello@clarisselibené.net ou à me laisser un message sur mon répondeur WhatsApp. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon site school.clarisselibené.coach où vous découvrirez mes différents programmes en live coaching, coaching pour votre vie sentimentale, votre vie de famille. Et puis, je vous donne rendez-vous sans plus attendre pour votre épisode du jour, parce que là, ça fait déjà 1 minute 20, que je pense que vous êtes un peu saoulés par tout ce blabla. Donc, on y va tout de suite. Hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue chez Clarisse. Et comme je vous l'avais dit, je reprends les épisodes de podcast quotidiens, donc attendez-vous à recevoir un petit email tous les matins pour vous dire qu'un nouvel épisode est disponible. Sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur YouTube où cet épisode est posté quelques heures seulement après sa diffusion en audio. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous le savez, en ce moment, nous sommes dans la saison de la Balance, la saison gouvernée par Vénus, la déesse de l'amour, par Oshun, la déesse de la sensualité, de la beauté, de l'abondance financière aussi, mais surtout des relations interpersonnelles. Et force est de constater que, c'est nos relations avec les autres et nos relations de couple, ou leur absence, est un sujet important ce mois-ci pour beaucoup d'entre nous. Raison pour laquelle si vous souhaitez apprendre les rudiments du dating, j'ai un programme qui a commencé il y a seulement quelques jours que vous pouvez encore rejoindre, qui s'appelle Dater comme une pro, où je vous accompagnerai avec des conseils au quotidien pour vous aider à vous remettre sur le marché des rencontres, vous remettre sur le marché de la rencontre et vous ouvrir à l'amour à nouveau, parce que beaucoup disent que elles veulent rencontrer quelqu'un mais ne font pas le pas de se mettre sur ce marché qui est parfois impitoyable mais pour lequel en fait quand on est conscient de qui nous sommes, on est conscient de nos blessures du passé et surtout qu'on a un certain nombre de connaissances sur les rapports hommes-femmes, en fait, on arrive plus facilement à en tirer le meilleur parti. Donc, je vous donne rendez-vous sur le site school.clarisselibené.coach afin de vous inscrire si vous souhaitez faire partie de ce groupe. Et vous aurez accès à une masterclass que j'ai tenue vendredi 1er octobre en co-animation avec Mr. Love, et on a vraiment beaucoup échangé, répondu aux questions des participantes, et je serais ravie de répondre également à vos questions
dans le cadre de ce groupe WhatsApp qui, pour le coup, sera vraiment utile pour vous aider à appliquer les conseils qu'on a vus ensemble pendant cette masterclass. Donc ça s'appelle Dater comme une pro. Et puis je vous rappelle également que je serai à Paris le 6 novembre 2021 pour un cercle féminin, avec un nombre très limité de personnes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez vous inscrire, parce que pour l'instant je n'ai pas encore ouvert les inscriptions au grand public. Vraiment j'ai envie de privilégier des gens que je connais déjà, des gens que avec qui j'ai peut-être été déjà amenée à travailler au moins énergétiquement à travers l'un de mes programmes. Donc ce sera vraiment l'occasion. Et puis Walk, initiation à la spiritualité africaine, commence au mois de novembre également, peut-être 1 ou 2 semaines, le 19 novembre exact. Et donc ce sera l'occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de s'initier au principe de la spiritualité africaine, de la communication avec les ancêtres, des rites, de certaines connaissances fondamentales. Et Walk cette année, j'ajoute également à celles qui feront le programme Alchimie africaine, où là vous allez apprendre en fait les plantes, comment faire vos sels, comment faire vos huiles, comment faire toutes ces choses en utilisant des techniques d'alchimistes pour vous aider à transmuter, à soigner, à guérir vos propres maux, et ceux des personnes qui vous le demanderont. Alors vous entendez peut-être un peu d'eau là, c'est parce que je suis dans mon bain. Voilà, c'est le matin, il est 6h21 précisément. Et en fait, on va commencer. Comment se libérer de la peur de souffrir. Alors, en fait, je pense que la peur de souffrir en amour, c'est une des peurs qui est la plus bulldozée. Bulldozer, quand je dis bulldozer, c'est vraiment prendre sa peur et en fait la faire exploser avec un bulldozer au lieu de la soigner avec amour et tendresse. On a ce truc en ce moment dans le développement personnel de dire, et je pense que c'est quelque chose que vous entendez aussi, oui, tu dois pas te laisser stopper par ta peur, et donc ta peur, tu dois la faire, tu dois la nettoyer au Karcher. Oh my god. La peur de souffrir en amour, c'est une peur qui est légitime en fait. C'est une peur qui est légitime et c'est une peur qui est d'autant plus légitime quand on a beaucoup souffert en fait. Quand on a donné son cœur et que on s'est vu piétiner, trahi, abandonné, humilié. Et contrairement à nos relations avec nos parents ou avec des membres de notre famille qui en fait sont des liens qui sont beaucoup plus forts. Les relations amoureuses, les gens ne se sentent pas spécialement une obligation particulière de faire en sorte que ça marche. Et du coup, on se retrouve avec toutes ces blessures et c'est difficile de s'ouvrir à nouveau, de faire confiance à nouveau.
Mais déjà, le premier pas, c'est de reconnaître qu'on a mal. Qu'on a mal et qu'on a encore mal. Parce qu'une des manières de bulldozer sa souffrance et sa peur de souffrir, c'est déjà d'être dans le déni. Je suis sûre que vous connaissez plein de gens qui vous disent non, non, mais moi tout va bien, hein, voilà, je suis passée outre, j'ai complètement oublié cette histoire, j'ai complètement oublié ce mec. Et puis en fait, si cette personne est honnête, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendez compte que c'est pas nécessairement le cas. Vous en parlez tout le temps. Vous citez toujours cette relation ou cette personne en exemple. Vous allez tout le temps chercher des histoires qui vous confirment que, en fait, faut pas que vous fassiez confiance à tel et tel type de personne. Parce qu'en fait, you're not healed. Votre cœur n'est pas guéri, il n'est pas encore prêt à s'ouvrir à nouveau. Et donc, pour s'ouvrir, hein, comment s'ouvrir à l'amour? Déjà, le premier truc, c'est de reconnaître que on souffre encore, qu'on a mal, qu'on a eu très mal et que, en fait, on a encore à l'intérieur de nous des émotions dont on ne s'est pas libéré. Des émotions dont on ne s'est pas libéré. Alors pour celles qui se demandent qu'est-ce que je vous propose pour vous libérer de la peur de souffrir à nouveau, vraiment je vous recommande mon programme Reset, une semaine de détox spirituel que vous pouvez faire quand vous le souhaitez. Moi je le recommande de la faire à chaque changement de saison, à chaque équinoxe et chaque solstice. Donc le prochain, on a déjà eu l'arrivée du printemps où vous auriez pu faire cette semaine de détox automnale et peut-être que c'est le moment pour vous de le faire. C'est le moment peut-être pour vous de le faire, de vous libérer de toutes les émotions, de toutes les anciennes relations, de vraiment libérer votre corps énergétique qui a emmagasiné beaucoup de peine en fait, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et en fait, pour s'en libérer, comme je vous le disais, la première étape, c'est de reconnaître qu'on souffre. Et la deuxième étape, c'est d'affronter ses peurs. De les affronter dans un premier temps mentalement, deuxième temps énergétiquement et troisième temps physiquement. Alors, affronter ses peurs au niveau mental, c'est se poser une question et y répondre. Y répondre, c'est en fait, de quoi j'ai peur exactement qu'il se passe. Ça, c'est un exercice que vous trouverez dans Reset qui s'appelle The Sum of All Fears. En fait, vous avez peur qu'il se passe quoi exactement? Et en fait, si vous me dites j'ai peur de souffrir, oui, mais vous avez peur qu'il se passe quoi exactement? Parce que avoir mal et souffrir, en fait, vous avez déjà eu mal, vous avez déjà souffert et ça vous a pas empêché de vivre, ça vous a pas empêché d'avancer. Et je suis sûre que y a des peines ou des souffrances ou des douleurs que vous avez ressenties au niveau physique ou au niveau émotionnel pour lesquelles aujourd'hui vous dites c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. La douleur fait partie de la vie. La douleur fait partie du processus alchimique. La douleur fait partie de la vie. Quand on est, on a mal. Quand on est, on a mal. Sortir du ventre de sa mère, passer par le col de l'utérus, le vagin, etc. On a mal. Like it's a suffering. Mais pour autant, on est vivant. Quand on grandit, on a mal.
je suis sûre que vous avez vu des enfants qui grandissent beaucoup et très vite. Ben, ils ont souvent des douleurs. Ils ont des douleurs physiques. Ils passent par des épisodes douloureux en fait. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Et en fait, quand on a très peur de souffrir, c'est qu'en vérité, on a peur de pas s'en relever. Et donc dans cet exercice que vous trouverez dans le reset, je vous fais voir que vous êtes une personne pleine de ressources et que même le pire scénario que vous envisagez dans votre tête, déjà il n'est que dans votre tête. Il y a de grandes chances que, en fait, si vous le regardez en face, ben, vous diminuez l'impact et l'importance que vous lui accordez. Et deux, vous vous rendrez compte que ben, même si ça se passe, vous avez des solutions. Et c'est à vous, en fait, d'imaginer les solutions pour le worst case scenario, le pire du pire du pire. Et ça, c'est cet exercice que je vous fais faire dans le reset. La deuxième chose qui vous permet de vous libérer de vos peurs, de la peur de souffrir, de la peur de souffrir en amour, ben en fait, c'est d'affronter ces peurs au niveau énergétique. Et quand je parle au niveau énergétique, au niveau spirituel, c'est en fait vous confronter à ces moments de votre vie où vous avez beaucoup souffert et les revivre. Les revivre avec votre corps astral. Alors ça, il vous faudra un guérisseur, un énergéticien, un hypnothérapeute pour revivre ces moments. Vous pourrez le faire dans Reset. Vous allez vous replonger en fait dans ces moments hyper douloureux et où vous allez aller guérir cette part de vous qui a beaucoup souffert. Vous allez lui parler en tant que vous, maintenant adulte. Adulte qui se reconstruit, qui allait de l'avant, qui a envie d'avancer dans ses relations sentimentales et qui va aller rassurer cette part de vous qui, elle, est restée bloquée à ce moment-là. Ce processus s'appelle la récupération de l'âme, Soul Retrieval. Et en fait, vous avez beaucoup de bouts d'âme que vous avez laissés dans 1, 2, 3, 4, 5 relations. Et en fait, à mesure que vous ferez ces méditations et que vous récupérez ces bouts d'âme, vous serez à même de guérir votre cœur et donc de vous ouvrir de nouveau à l'amour et de vous libérer de la peur de souffrir. C'est une des techniques que les chamans et guérisseurs utilisent. Et pour certains, les méditations suffisent. Pour d'autres, on doit vous plonger dans un état d'hypnose, dans un état vraiment modifié de conscience. Pour certains, les traumas sont tellement enfouis, tellement anciens que le chaman est obligé d'utiliser des plantes qui vous font vraiment partir à la rencontre de vous-même et des choses les plus enfouies en vous en fait. Donc ça c'est pour se libérer au niveau spirituel. Et puis ensuite il faut le faire au niveau physique. Je dis ensuite, mais en fait, les choses n'ont pas besoin d'être faites dans cet ordre. Parce que vous pouvez très bien, en fait, faire cela pendant que vous vous confrontez à vos peurs au niveau physique, c'est-à-dire dans la vraie vie, in real life. Et pour cela, il faut faire des rencontres. Parce que souvent, on n'a pas conscience de ces peurs avant d'y être confronté. C'est ça la magie de la loi d'attraction, c'est que vous dites
Ouais, en fait, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de rencontrer des personnes avec qui ça n'aboutit pas et tout. Mais vous devez comprendre que ces personnes, elles sont placées sur votre chemin pour vous permettre de guérir, vous permettre de prendre conscience de vos souffrances, en fait, permettre de prendre conscience de vos douleurs enfouies. Et si le reflet de la relation que vous avez en face de vous, de la personne que vous avez en face de vous ne vous va pas, ça veut dire que vous devez revenir en vous. You have to come back to you et aller voir votre âme et récupérer ces bouts d'âme que vous avez laissés ici et là. Donc, vraiment, se libérer de la peur de souffrir, c'est ça. C'est un processus qui peut être long, qui peut être court, mais qui demande votre attention. Et c'est comme ça pour toutes les peurs de souffrir, en fait, que ce soit en amour ou que ce soit la peur de souffrir par manque d'argent, que ce soit peu importe. En fait, vous devez comprendre la part de vous, de cette incarnation ou d'une autre, qui a horriblement peur de souffrir. Et je vous dis, ce processus, il m'a pris du temps, hein. Et je suis allée travailler des peurs qui remontent à d'anciennes vies, où je me suis retrouvée dans des temples, où je me suis vue dans des villages en train d'avoir un enfant à moi qui mourait. Enfin, vraiment, je vous assure que vous allez découvrir dans ce chemin des choses de vous-même que vous ne connaissiez pas. Donc, pour récupérer votre âme, rendez-vous dans Reset et dans Manifest Love. Parce que dans Manifest Love, vous avez également cette méditation Soul Retrieval, récupérer votre âme, qui vous permettra tout simplement de vous ouvrir à l'amour et de rencontrer Mr. Right. I hope so. Voilà, donc that was my take. C'est vraiment ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis sûre que j'ai plein d'autres choses à dire, mais je pense que ça c'était important. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous le ressentez, comment tout ça résonne en vous. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, hello@clarisselibenet.net. Vous pouvez également me laisser un commentaire en bas de la vidéo sur YouTube, si vous voyez cela sur YouTube. Je vous souhaite à toutes une très belle journée et je vous dis rendez-vous à demain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Je vous laisse avec le son du jour. Bye bye. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help how. Got this sweet talk, I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Why you blushing? Yeah, sweet concussion.